m'appelle Émilie, je suis la moitié des Dompteuses de fil et puis aujourd'hui, je veux vous présenter un épisode spécial. Je vais vous présenter un petit peu ce qui m'inspire pour l'année 2023. Tout d'abord, les présentations. Vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux, Instagram, Ravelry notamment, Émilie C. Vallée, c'est mon pseudonyme. Et sinon, ben, vous connaissez ma comparse Julie. On a ensemble un compte commun qui peut être rejoint surtout par courriel à lesdompteusesdefil@gmail.com. Sur Instagram, là, je suis très accessible, donc vous pouvez m'envoyer des messages ou vous abonner à mon compte. C'est vraiment là que je suis la plus active. Rentrons dans le vif du sujet. Cet épisode sera consacré à mes inspirations pour 2023, les projets qui me font envie, les laines qui me font envie. Puis je suis allée piger un petit peu dans mon stage tout à l'heure pour voir les laines qui n'ont pas encore de projet ou encore les projets que je veux réaliser avec la laine que j'ai déjà. Donc je vais vous présenter ça un petit peu aujourd'hui. Donc le but de cet épisode, vous avez sûrement visionné l'épisode de Julie qui faisait une sorte de topo, qui faisait le point en fait sur tous ses travaux en cours depuis l'an dernier au même moment à peu près. Ben pour ma part, je me projette dans 2023, je vous présente les 12 chandails que j'ai identifiés, mais les 12 chandails que j'ai repérés et qui m'inspirent beaucoup pour 2023. Ça veut pas dire que je vais toutes les réaliser, c'est vraiment pas une liste de choses à faire. Je le vois pas comme une obligation, je le vois plus comme un portrait de ce qui m'inspire en ce moment, en ce début d'année. Et je trouve que les débuts d'année, c'est toujours une belle période pour faire le point sur ce qu'on a réalisé dans la dernière année, puis un peu voir comment nos inspirations ont évolué en comparant nos tableaux Make 9 ou Make 12 pour moi. En comparant donc nos tableaux d'inspiration, on voit comment nos envies puis nos inspirations ont évolué. Ce qui reste sur notre liste d'envies, puis en fait les projets qu'on élimine un peu, là, qui finalement nous inspirent moins. Donc voilà, j'ai l'impression d'être un peu décousue. Je profite d'un petit moment seule à la maison pour tourner, mais c'est le matin. Un petit matin de lendemain de tempête. On est aujourd'hui je sais même pas la date. Le 14 janvier. Oui, hier c'était vendredi 13 de tempête. On est le 14 janvier et hier il est tombé probablement au-dessus de 30 cm de neige au Québec. Sur Québec, en tout cas la ville de Québec. Et puis moi ça me comble de bonheur toute cette neige. J'adore les sports d'hiver. J'avais beaucoup envie d'aller faire du ski de fond, du ski nordique, et ça tardait à venir, toute cette neige-là. Les conditions n'étaient pas superbes. Alors, demain, je m'y mets. Vraiment. Donc, j'ai mis tout le monde à la porte, chez moi, pour tourner. Installez-vous avec un petit breuvage chaud. Je pense pas que ça va être un épisode de 2 heures, mais on sait jamais. La mousse de café. Donc, je vous présenterai pas aujourd'hui mes projets en cours, ni mes projets terminés depuis le dernier épisode avec Julie. En fait, je me garde ça vraiment pour nos épisodes ensemble. On a une super belle formule, puis on compte continuer encore un bon moment comme ça. Aujourd'hui, je vous présente des projets qui n'existent pas encore, qui vont voir le jour, j'espère, au cours des prochains mois ou pas. On verra. Je suis très zen avec ça. Moi, je me mets pas de pression pour débuter des projets, puis je me laisse beaucoup de place à l'impulsivité là, dans mes projets tricot. Et s'il y a une place où on peut se permettre de changer d'idée puis que ça n'a pas de conséquences sur personne, c'est bien ça. Je vais présenter un seul projet parce que je le porte. Vous l'avez déjà vu, par exemple, c'est pas un nouveau projet, mais étant donné là, que vous l'avez dans l'écran, je peux pas passer à côté. C'est le sweater number 6. Ah, il y a plein de faux plis, mais c'est pas grave. Le sweater number 6 de My Favorite Things Knitwear. Un super beau raglan tout simple en laine
très grosse, là. Je me souviens plus de l'échantillon, mais j'avais souvenir que c'était, j'espère pas me tromper, autour de 16 mailles par 4 pouces. Donc un raglan vraiment simple. Ici, l'encolure est ajoutée à la fin, comme un I-cord ajouté. Un I-cord aussi au niveau des manches, un peu ballon. C'est un chandail que je voulais un peu crop. Je voulais un peu style sweatshirt oversize. Honnêtement, je l'adore. Je l'adore. Il est tout simple, mais avec le mohair, là, ça ajoute une touche de finesse, de raffinement que j'adore. C'est tricoté avec 3 brins de Holst Garn. Oui, Holst Garn Coast. Donc la base avec moitié coton et moitié laine. Je pense que c'est la couleur Dove. Et un brin de fingering, pas de fingering, excusez, un brin de mohair lace Knitting for Olive dans la couleur Potty. Donc un blanc grisé un peu là. Donc c'est un chandail que j'ai terminé en début d'année 2022, puis je le porte souvent. Il est très souvent dans la rotation. Étonnamment, il est très épais, mais pas trop chaud. Il y a beaucoup d'air qui circule dans ce chandail-là. Puis vraiment, là, très confortable. Ouais, je le porte beaucoup. Un beau neutre aussi qui s'agence avec à peu près tout. Je le conseille fortement. Vraiment. Puis c'est pas difficile à réaliser, là, franchement. Même si vous vouliez le faire comme premier chandail, je le recommanderais, là. Ici, j'ai quand même beaucoup d'aisance. Je pense que j'ai fait la plus petite taille. J'ai peut-être ajusté, je suis pas certaine d'être tombée sur l'échantillon. Là, ça fait un peu longtemps, puis je me suis pas préparée, donc je me souviens plus. Par contre, je l'ai présenté dans un autre épisode des Dompteuses de fil, donc si vous voulez le revisionner, là, trouver le petit bout qui concerne ce chandail-là, ben, vous allez voir tous les détails avec une mémoire un petit peu plus fraîche. Donc, commençons sans tarder. En ce moment, je travaille sur un chandail, un tricot pour Shani de la compagnie Bleu Poussière, qui va être en fait un présentoir, j'imagine, un chandail qu'elle va pouvoir utiliser pour présenter ses laines lorsqu'elle va aller dans les festivals ou encore en faisant des pop-up shops, des petits trunk shows dans les boutiques. Donc, elle va pouvoir le porter aussi. J'espère qu'elle va le porter. Je mets beaucoup d'heures là-dessus, donc je souhaite bien sûr qu'elle puisse en profiter quotidiennement et pas juste ponctuellement là, dans ses activités. Ça me prend beaucoup de temps. Je tricote exclusivement là-dessus depuis la mi-décembre à peu près. Puis, j'arrive à la fin. Là. Je vois la lumière au bout du tunnel. Là. Je sens que ça se termine bientôt. Et donc, j'ai vraiment très hâte de commencer mes prochains projets. Le prochain projet qui me fait envie, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, c'est sûr et certain que vous avez déjà vu passer ces couleurs-là. Toute ma pile. Je pourrais essayer de vous montrer, là. Ah ah! Ma pile de laine est là. Je voulais pas vous donner mal au cœur. OK. Je garde un petit coin comme ça. Ben, vous avez sans doute vu, vous avez eu l'avant-goût. Le rose. Le rose Stay Home de Emilia et Philomène. 100% inspiré par Le Petit Mouton Noir et Cléo, donc Amélie. Je vous encourage à regarder son podcast, là. Ses derniers épisodes sont vraiment intéressants, puis elle aussi, elle présente un petit peu là, ce qui l'inspire pour l'année suivante. C'est la base Roméo et la base Léona dans la couleur Stay Home, comme je le disais, un rose qui est vraiment fluo. C'est rose surligneur. J'avais essayé lorsqu'on est allé au chalet, là, vous avez vu à l'épisode dernier, on est allé au chalet, puis elle avait un chandail, le Magnolia Bloom, dans cette couleur-là. C'était pas exactement les mêmes bases, là. Elle avait doublé un fingering, puis ajouté un brin de suri.
Et moi, je préfère honnêtement le fini, le rendu du mohair. Donc, je compte avoir un brin de Roméo et 2 brins de mohair pour faire le Magnolia Bloom. J'ai été complètement charmée par le projet au complet. Donc, je la copie. Puis, c'est ce qu'ils disent, hein, l'imitation est la forme de flatterie la plus sincère. Alors, je m'en remets à son projet. Vraiment, je copie 100%. Le Magnolia Bloom, donc de... Bravo, Émilie, pas très préparée. J'ai mon ordinateur, heureusement. Le Magnolia Bloom de Camilla Vade, en rose fluo. Ça va être vraiment beau. Ça va être un bel échantillon de, je pense, 12 mailles par 4 pouces. Donc, après le travail de moine que je suis en train de faire sur le chandail de Shani, avec 26 mailles par 4 pouces, du fingering, ça va vraiment là, être une gratification instantanée. Puis en plus, avez-vous vu la couleur? Ça va me mettre de bonne humeur. Mais je pense que je suis en train de devenir une fluo girl. Après ma camisole jaune, un chandail rose fluo, honnêtement, qui suis-je? Mais quand j'ai essayé le chandail d'Amélie à la retraite chalet, je trouvais que ça complimentait vraiment bien mon teint. Je sais pas si ça se dit en français. En tout cas, je trouve que ça illumine vraiment mon teint. Puis, ben, je l'assume. J'aime beaucoup les couleurs neutres, mais ça va le faire. Vraiment, vraiment. Puis vous allez voir, le reste, c'est quand même relativement neutre. Donc, je poursuis un autre projet qui va voir le jour très tôt, j'espère, dans l'année 2022. Ça va être le Seasons Oversize. Et là, je suis pas encore décidée à 100% si je vais faire le Seasons ou le Seasons Oversize, mais je pense que je fais le Oversize. Avec cette laine qui traîne dans mon stash depuis vraiment un bon bout de temps, c'est la Illimani Amélie. Un mélange de soie, d'alpaca et de mérino. J'en ai plusieurs écheveaux comme ça, puis je pensais faire un autre projet avec des torsades. Ça aurait été magnifique aussi. Mais avec ce point Fisherman's Rib, Half Fisherman's Rib, ça va être divin. J'ai déjà fait un échantillon, donc c'est pour ça que je disais que je n'étais pas certaine entre les deux versions. Là, j'arrive un peu entre les deux échantillons. Mais comme ça va avoir tendance à élargir, là, je pense que je vais prendre le plus gros des deux échantillons. Puis avec le Seasons Oversize, je peux quand même me permettre d'être un peu moins oversize, puis que ça soit beau quand même. La couleur ZL63. C'est un petit gris pâle, là. Un teint vraiment gris blanc. Ça va être tellement léger. Ça va être chaud, aéré, mais très très léger. Donc ça s'enlève et ça se met facilement. Je pense que je suis due un petit peu plus pour des cardigans en 2023. J'ai hâte de voir là, comment ça va tourner, mais je trouve ça pratique, ouais. À enlever puis à mettre, là. Je le fais déjà avec mes chandails en le passant par-dessus la tête, mais quand même, je trouve qu'un cardigan, ça ajoute quelque chose. Puis, tu sais, la superposition aussi des couches, je trouve ça intéressant comme style. Donc, voilà. Ensuite de ça, là, je ne sais pas du tout quelle direction ça va prendre après. Mais j'ai vraiment plein de projets. Donc, dans mon Make 12, il y avait aussi le Pizel de Camille Descoteaux. Et ça, je vous avais présenté les laines dans un autre épisode, je m'en souviens très bien. C'est de la laine que j'ai filée à la main. Donc, du Rambouillet. Ici, qui est un vert terreux. Là. Il y a du brun dedans, un peu de noir, kaki, olive, en tout cas. C'est pas un filage qui est vraiment parfait, là, pas du tout, mais beaucoup de twists inégaux là-dedans.
Puis c'est un fingering quand même fin. Je vais le jumeler avec... c'est de la wool locale de Erika Knight. Maintenant, ça s'appelle Gathering Yarn. Gathering Farm? Gathering Yarn. Et c'est la même base, là, du BFL avec du Masham. Et cette couleur, c'est Griftstone. Mais c'est ça, les couleurs doivent avoir changé depuis que le fournisseur a changé de nom. Il me reste à échantillonner. J'ai pas encore échantillonné. Puis ça va faire... l'échantillon va vraiment déterminer si effectivement il y a assez de contraste pour faire le pisel puis que ce soit joli. J'ai confiance. Puis ce serait donc ma couleur principale. J'en ai assez pour faire la couleur principale en laine filée à la main. Puis ma couleur secondaire, donc les petits motifs seraient plutôt unis. Je dis unis, là, mais il y a vraiment plusieurs sous-tons dans cette laine. Encore une fois, un petit gris. Gris pas chiné, je dirais pas chiné, mais un gris heather. Ouais. Ça fait 2 ans facilement que c'est sur mon tableau d'inspiration, puis ça va y être, là. 2023, j'y crois. J'y crois vraiment. Un autre projet qui traîne sur ma liste depuis trop longtemps, là. Vraiment, il est temps que j'accouche de ce projet-là. C'est le Edit My Size. Le Edit My Size que Marie-Christine Lévesque avait fait il y a quelques années. Et elle l'avait fait en... Je pense que c'est une laine de Suri. Je me souviens plus trop. Puis je l'avais trouvé vraiment magnifique. Je vais le faire avec quelque chose qui a un petit peu plus de tonus, par exemple. Et puis là, ben encore une fois, c'est une laine qui est discontinuée. Et ça vous prouve à quel point je garde mes laines longtemps dans mon stash, là. Quoique ça date pas de tant que ça, mais c'est du Plum Sock et Mauve Soie, des arts textiles du Témiscouata en couleur Sphalt Trempe. Un gris charcoal foncé quand même, presque noir, mais il y a un peu de bleuté aussi dedans, là. Puis les volants sur le Edit My Size vont vraiment, je pense, être hyper chic puis distingués, là, avec ce petit presque noir, là. Mon chandail en fingering mohair noir, je le porte vraiment beaucoup. Vraiment, vraiment. Fait que ça va aller s'ajouter à ma collection. C'est pas noir. C'est pas noir, mais presque. Presque noir. Voilà pour le Edit My Size. Je suis pas certaine de faire... il y a comme une ouverture au dos pour faciliter l'enfilage avec un petit bouton. Bon, le style est mignon, mais ça peut quand même ajouter un travail substantiel, là, de travailler en aller-retour sur cette longueur-là. Je trouve que le trou aussi est profond, là, la fente est profonde. Je suis pas sûre que je vais la faire du tout. Honnêtement, je me simplifierais peut-être la vie, puis j'ai pas besoin nécessairement de ça, là. Je suis capable d'enfiler des encolures beaucoup plus près du cou. Fait que, ben, est-ce que j'ai besoin de ce détail de style-là ou pas? On va voir. On va voir. Ensuite, je collectionne cette laine. Je sais pas si collectionne, c'est le bon terme, là, mais je la laisse mûrir dans mon stash depuis un bon bout de temps, là. C'est de la laine Nutiden de Honor Oak Air. Là, les couleurs, vous me pardonnerez, mais j'ai vraiment pas noté ça nulle part. C'est un beige ici, puis un genre de pêche. Là aussi, des couleurs vraiment profondes, avec plusieurs sous-tons. Et le pêche ici, là, je trouve un peu orangé. Et le orangé, c'est vraiment pas dans les couleurs que je porte. Pas que ça m'irait mal, je pense, mais je suis pas attirée du tout par ça. Puis, chaque fois que j'ai tenté ou quand je me suis approchée de cette laine-là pour la tricoter, je sais pas trop, il y avait autre chose qui attirait mon attention, qui m'attirait plus. Et je me disais, j'en ai 3 plates de chaque couleur. Le Offering of Trees de Melody Hoffman nécessite
4 brins de Nutiden. Je sais pas si je veux... Ah, c'est ça, ça va se déchirer. Donc, en jumelant 2 brins de chaque, on va aller chercher... on va aller pâlir le orange un peu qui se trouve dans la couleur pêche, là. Bon. Et puis, je suis désolée pour la qualité d'image, ça l'a pas du tout focusé. Ça va aller pâlir le pêche et puis vous allez peut-être voir ça là, en 2023. C'est un des projets dont je suis pas certaine à 100%, mais j'ai comme envie de la tricoter, cette laine-là. C'est comme plus la laine que le projet là, qui me fait envie, mais le Offering of Trees, ce serait un super moyen de les passer parce que je pense que ces deux laines-là veulent être ensemble. J'ai besoin d'aller neutraliser celui-là, là. Claude Tricot avait fait son Offering of Trees en Nutiden aussi, avec un beau ombré, là, c'était absolument magnifique. Donc, elle aussi, elle m'a beaucoup inspirée. Puis, elle disait là, qu'il y avait un genre d'effet d'effet de bosse ou je sais pas trop là, au niveau du raglan, quand elle l'a fait. Je sais pas non plus si la designer a corrigé le patron suite à ça, parce que je me souviens que plusieurs testeuses avaient eu ce problème-là. Puis même dans les photos là, du patron, on peut le remarquer un petit peu là, une fois que quelqu'un a attiré notre attention là-dessus. Donc peut-être que je ferai vraiment attention pour allonger les mailles qui sont un peu, tu sais, qui font le motif d'arbre. Puis m'assurer là, que ça se détende bien. Je pense que la Nutiden va permettre ça parce que justement le fil peut facilement s'étirer. Puis ça aussi, ça va être un projet vraiment rapido avec je pense, une gratification instantanée parce que 4 brins de Nutiden, ça va être épais, ça va être un gros fil. Ça promet. Un beau chandail chaud, plus rustique. Tu sais, j'ai beaucoup de mohair là, dans mes inspirations, donc ça va être un peu plus chalet, cosy, après-ski, j'ai envie de dire. Bon. Donc, il y a ça. Ensuite, je m'étais approvisionnée de ce beau pervenche. En fait, ça ici, c'est la base de chaussettes des Arts Textiles du Témiscouata dans la couleur pervenche. Donc, c'est comme un blanc, gris, bleuté, très pâle. Puis, celle-là, c'est la base de Mausoie, bien sûr. Elle l'a appelé Overbase, donc c'est mohair et soie. Mausoie. Et puis, je pense que le fait d'avoir le mohair un peu plus foncé, ça va aller teinter un peu plus le projet. Je vous ai même pas dit quel projet je voulais faire avec ça. C'est le Whitmore. Et là, le cardigan, le pull, je pense que ça va être un cardigan. À suivre, mais c'est ça que ça veut devenir. Depuis jadis naguère, quand je l'ai eu. C'était probablement l'an dernier ou l'autre, début 2022 ou fin 2021. Mais ça, définitivement, là, c'est dans le radar pour 2023. Ça m'excite tellement. J'ai hâte de tricoter cette laine-là. Les prochains projets que j'ai à présenter, c'est pas des projets qui sont mariés avec leur laine. J'ai beaucoup d'associations fingering mohair qui sont magnifiques, mais je suis moins certaine que le projet va vraiment aller avec la laine. Donc, ça pourrait être interchangeable. Dans mon Make 12, il y a aussi le Jenny Sweater de Petite Knit. Et là, j'ai ce cône aussi depuis fort longtemps dans mon stash, un cône de Holst Garn Super Soft, donc la base 100% laine, dans la couleur Nougat, qui est un gris beige. Et j'ai acheté suffisamment de mohair Knitting for Olive, toujours, dans la couleur Pearl Grape. Donc, ça va aller griser, vraiment refroidir la Super Soft qui est un petit peu jaunâtre. Ça va aller refroidir ce beige-là. Et le Jenny Sweater avec le motif smock, ça va être vraiment beau.
ça aussi, c'est un chandail un peu oversize, mais la texture... Ah! On dirait qu'on aime ou on n'aime pas, là, mais moi, ça vient vraiment, vraiment me chercher. Ça doit être vraiment un gros travail, mais principalement des côtes, finalement, avec de temps en temps là, une coupe de tours pour rapprocher les mailles ou faire l'effet smock un peu. Ça doit pas être si compliqué que ça comme technique. Puis, en tout cas, ceux et celles qui l'ont fait, j'ai vu des projets. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Hyper professionnel. Je trouve que ça fait justement très scandinave. Mon Dieu, ça va être beau. Puis celle-là, ben, j'en aurais bien en masse. J'ai comme 7 boulettes de mohair. Et ça se retrouve même si jamais il m'en manque. Et puis ça, ben, avec le cône, je suis pas en peine. J'en ai bien en masse. Voilà pour ça. Dans mes projets, il y a aussi le pull nacre de Emily Lewis. Donc, c'est un pull raglan avec une fente ici, une petite patte de boutonnage qui vient arrêter à la moitié du corps. Et je trouve que c'est super beau avec les boutons. Je pourrais peut-être interchanger ce projet-là avec le nouveau pull que Marie-Christine va sortir éventuellement là, dans l'année. Elle est justement en train de préparer ce genre de projet-là. C'est pas un raglan, par contre, c'est une manche montée. J'ai déjà fait ce genre de projet-là, designé par Marie-Christine, puis c'est un modèle qui me va très très bien. J'adore cette coupe-là, je trouve que ça me va bien aux épaules. Et là, ben, j'ai plusieurs options. Je vais présenter celle-ci. Tiens, bleu poussière, sa nouvelle base Valence, donc 100% mérino non traité. Ici, j'ai un beau lavande avec un knitting for olive, bien sûr, mérino, mohair soie, pardon, dans la couleur Artichoke Purple. Il y a quand même une petite différence là, dans la teinte. Mais mis ensemble, jumelé, ça pourrait être fort joli. Ça pourrait être ça. Pour le pull, soit le pull nacre, ou encore, je sais pas comment on va l'appeler Marie-Christine, c'est un nom à déterminer, je pense. Il y a ça. Et là, il va falloir que je m'étire de plus en plus loin. Peut-être faire un switch. Bon, voilà. Je poursuis le pull Cap Breton d'Emily Lewis, tant qu'à parler d'Emily Lewis. Atelier Émilie sur Instagram et Ravelry. Le pull Cap Breton, c'est encore une fois un pull très simple. Par contre, il y a une petite bande de boutonnage là, sur le dessus de l'épaule. Et ça, je trouve que c'est un beau détail qui est original. Et là aussi, je pense que j'irai chercher un mélange de fingering et mohair. Et j'ai encore une fois plusieurs options. Mais j'en reviens pas comment ça fait longtemps que j'ai ça dans mon stash. La palette Rooibos Heather, j'en ai là. J'en ai pour les fous et les fins. Je dois en avoir 12 balles. C'est bien trop. Soit je fais le Cap Breton, ou sinon je vais doubler mon fingering avec mon mohair. Puis je pourrais faire un Félix cardigan. Ça pourrait le faire aussi. Donc, c'est ça. Mes projets avec ma laine ne sont pas mariés, mais il y a quelque chose d'inspirant là-dedans. Puis j'aurais comme envie d'accoucher de cette laine-là. Donc, Rooibos Heather. Et avec le Rust de Knitting for Olive, encore une fois un beau ton sur ton. Je vais essayer de vous présenter. Un beau ton sur ton, ben, rouille. Rouille, c'est orange un peu, là. Est-ce que je vais oser? Je pense que oui. Avec le mohair, là, je suis game de pas mal d'affaires. Puis, le chandail en côte que j'ai fait là, avec mon brun terreux, là, mon brun... en fait, la couleur s'appelle Grey.
étonnamment. J'avais commencé dans l'ancien épisode, là, c'est le Irati de Emily Lewis. Mon Dieu, on dirait que je fais un hommage. Je l'ai terminé, puis au début, j'étais pas certaine de pouvoir assumer le brun. Puis finalement, là, je le trouve vraiment beau, puis je le porte souvent. Fait que, tu sais, pourquoi pas? C'est beau avec mes yeux? Mon visage? Je pense que ça le ferait. Avec le mohair, là, on dirait qu'il y a quelque chose, une petite lumière, un reflet qui vient très très beau. Je sais pas, ça me tente de l'essayer. Il y a aussi d'autres projets. Le lundi cardigan de Camille Descoteaux. Et là, j'en ai pas de laine pour celui-là pour le moment. C'est le seul projet dans mon tableau d'inspiration pour lequel j'ai pas la laine que je voudrais associer. Je l'imagine avec une laine filée à la main. Donc, il faudrait que je file une quantité chandail. Puis, je me permettrais un achat de suri pour doubler à l'intérieur. Le suri, je trouve que c'est une laine qui n'a pas de tenue. Puis souvent, c'est ça qui me rebute. Par contre, avec le point brioche, puis avec une laine qui se tient plus, ça va aller faire juste comme une doublure vraiment douce. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Puis je pense que c'est comme ça aussi que Camille l'avait vu, Camille Descoteaux. Fait que je pense que ce serait possible. Puis j'ai des belles couleurs là, de Inglenook Fibers qui seraient beaux là-dedans, là, foncés quand même. Fait que ça serait à penser. Mais ça, c'est un projet que j'avais aussi l'an dernier dans la mire. Puis ma Nutiden a failli devenir un lundi cardigan. J'imaginais le lundi cardigan avec un look un peu moins rustique. Donc, je n'étais pas assez certaine. C'est un projet que j'ai jamais vu le jour. Mais le lundi, là, ça me tente. La brioche a un rythme vraiment intéressant. Vraiment méditatif. J'ai envie vraiment de faire ça. On va voir. Ah, oui. C'est parce qu'il y en a un que le patron n'est pas encore sorti. C'est le cardigan Claudine de Marie-Christine Lévesque. Elle l'a fait dans à peu près les mêmes couleurs que je compte le faire. Puis ça non plus, c'est pas un mariage coulé dans le béton. Mais j'ai 3 écheveaux de 7 laines de Gathering Yarn de Brook Farm. Brook Farm Gathering Yarn, la couleur 01, qui est comme une couleur non teinte, avec un petit mohair aqua, Dusty Aqua, de Knitting for Olive. Là, c'est à peu près le seul mélange que j'ai qui n'est pas ton sur ton, mais je pense que ça va aller pâlir le Dusty Aqua pour avoir un genre de sauge pâle. Puis encore une fois, ce serait une question d'échantillonnage, là. Mais sur un crème, à peu près n'importe quel mohair pourrait faire magnifique. C'est vraiment facile là, de jumeler 2 couleurs. Puis des fois, il faut aussi oser. Là. Je suis pas très originale à date là, dans mes combinaisons. Hein. Mais ça sort pas de l'ordinaire. C'est quand même... je suis pas mal confiante de ça. Donc, ce serait le cardigan Claudine, un cardigan tout simple avec un beau col Claudine. Je trouve ça vraiment chic. Puis, il y a de la dentelle dans le col, il tombe super bien. Je pourrais le porter justement là, dans les situations où j'ai un t-shirt très simple en dessous ou encore ouvert avec un chemisier plus coloré, plus avec des motifs par exemple. Finalement, le dernier projet que j'avais mis sur ma liste de 12 chandails, c'est le Terrazzo Pullover, Terrazzo Sweater, le Terrazzo de Petite Knit. C'est encore une fois un chandail oversize, mais là c'est le col. Le col en côte, torse, un col turtleneck, voyons, col roulé. C'était simple. Un col roulé. Je le trouve vraiment beau avec la laine Noro, là, comment il l'a fait. C'est beau avec toutes les variations de couleurs. Ça pourrait être un projet que je ferais avec de la laine filée à la main. Mais je suis pas certaine à 100%. C'est un projet probablement qui va manger beaucoup de laine parce que c'est un chandail oversize. Il
quand même beaucoup de matière, là, beaucoup de tissu sur ce chandail-là. Donc, je sais pas de quelle laine j'aurai en quantité suffisante. J'ai cette combinaison-là que je traîne aussi depuis un bon moment. Patagonia Organic Merino de Juniper Moon, 100% laine, qui est dans la couleur violet. Et puis, ce mohair et soie de masculin singulier dans une one of a kind mauve prune. Donc, la Patagonia qui est quand même une laine sèche. Je dirais presque un Dickie. Peut-être un sport, mais définitivement plus gros que Fingering. Donc, peut-être là, avec le terrazzo, je serais capable d'aller chercher un gauge un peu plus gros. J'ai 3 de chaque. Mais là, 3 écheveaux de Patagonia violet, je ne sais pas si ça sera suffisant pour le terrazzo. Parce que il n'y a pas tant de métrage que ça là-dedans, là. 350 mètres. Fait que ça... j'hésite. Il y a ça. Sinon, mais là, j'ai encore d'autres laines à vous présenter. C'est des laines qui pourraient devenir un des projets que je vous ai présenté aujourd'hui. Ou sinon, spontané. Quelque chose qui sort complètement de cette liste-là. J'ai de la Petit Lamb's Wool de Biche et Buche. C'est Forest Green, la couleur. Et c'est une couleur que j'avais vue sur le site d'Espace Tricot. Et j'étais un peu déçue, en fait, quand je l'ai reçue parce que c'était pas la même couleur que sur le site web. Je sais qu'en général, quand on commande en ligne, ça peut toujours varier, là, les couleurs. Mais je m'attendais plus à ça. Parce que sur leur site web, la couleur, c'était à peu près la même chose dans les photos. Et c'est plus ça que je voulais comme couleur. Donc, ça, c'est Forest Green. Et là, ça, c'est le petit silk mohair. Bon, j'ai été interrompue par un téléphone. Je me souviens plus ce que je disais. Donc, il y a ce combo de laine-là. Le petit lamb's wool et le petit silk mohair. Aïe, aïe, aïe. J'ai vraiment pris la balle sans étiquette. J'aurais pas la couleur pour vous, mais c'est blue green. Je me souviens plus, je l'écrirai dans le bas de l'écran là. Je m'attendais plus à un vert vraiment émeraude ou émeraude foncé là, ou plus turquoise foncé. Et j'ai eu vraiment un vert sapin. Par contre, j'ai échantillonné les deux ensemble et c'est vraiment beau. Donc, je crois au pouvoir du mohair de venir bleuir mon vert que je trouve un peu trop vert. Pour donner quelque chose de bien. Puis je pense par exemple au Kerfani ou encore au pull Suzy de Along avec Anna, tous les deux là. Donc, un des deux, ça pourrait être ça. Ce sera peut-être un pull très simple. Là. Il y a Marie-Christine Lévesque aussi qui n'arrête pas de sortir des patrons plus beaux les uns que les autres. Fait, elle pourrait me surprendre cette année, puis que je décide de castonner avec ce combo-là. Eux, c'est un couple, je pense, indissociable, mais sait-on jamais. Par contre, ils n'ont pas nécessairement encore de projet. Pour l'année, il y a aussi... j'ai aussi 2 cônes de Julie Asselin, Nurtured Fine, dans la couleur Courte Pointe 2. Et ça, là, ça veut devenir quelque chose. C'est sûr. Est-ce que je veux le doubler avec du mohair ou pas? Est-ce que je veux la doubler sur elle-même ou pas? Ça, c'est toutes des inconnus. Je sais même pas quel projet je voudrais faire avec ça. Le fait que ce soit un brin, on dirait que j'hésite à le tricoter tout seul parce que des fois, ça a tendance comme à devenir oblique un peu là, comme tissu, comme tricot. Fait qu'il faudrait que je vois. Mais en même temps, il y a tellement de profondeur dans cette laine-là que je trouve que le doubler avec du mohair, ça viendrait peut-être
Ça viendrait peut-être atténuer toutes les belles couleurs qu'il y a dedans. Il y a du mauve, il y a du bleu, il y a du vert, il y a un peu de jaune, il y a du gris surtout, bien sûr. Ouais, je sais pas encore. Ça se pourrait là, que s'il y a un projet qui me saute aux yeux éventuellement, là, que je me mette à tricoter ça. C'est un fingering très fin, limite lace. Donc, c'est pour ça que le doublet avec du mohair, ça élargirait un petit peu les horizons. Là. Ça va être plus facile de trouver quelque chose avec un gauge acceptable si je la grossis un petit peu, si je la gonfle avec du mohair. J'ai une quantité chandail de mohair cream de Knitting for Olive. Donc, tu sais, ça, ce serait pas trop compromettant dans le jumelage de couleurs. Mais j'ai aussi, puis là, ben, c'est pas très original là, de vous présenter ça un après l'autre, mais encore une fois, dans Biche et Bûche, le petit Lambswool, la couleur Candy, qui est toutes les couleurs de bébé mélangées, là, rose bébé, bleu bébé, vert bébé, jaune bébé, gris bébé. Puis ça, avec le crème, ça serait vraiment beau. Donc, c'est quand même un peu semblable. Là. Je sais pas ce que ça va devenir, ni un ni l'autre. Mais, on a comme un trio échangiste ici, là. Fait que voilà. Puis, finalement, un dernier combo qui m'inspire pour l'année 2023. Et ben là, je suis vraiment pas très originale dans mes choix de laine, mais c'est ce qui est dans mon stash. La Brook Farm de Gathering Yarn dans la couleur 08, qui est un beau marine foncé, là, avec la Knitting for Olive Navy Blue. C'est vraiment ton sur ton. Puis ça aussi, ça pourrait faire un très très beau chandail. J'irai pas dans une texture vraiment complexe parce que c'est très foncé puis on perdrait probablement beaucoup de définition. Mais mettons un chandail en côte, là. J'avais remarqué peut-être le Eira Sweater de Anne Fiskum Sunde, qui est un chandail en côte bien simple, raglant, un peu à la Irati, mais j'en ai 3 comme ça, puis une bonne quantité de chandail comme ça aussi. Ça pourrait être aussi un chandail plus simple comme le Kirfani puis le Suzy de Along avec Anna. Ça pourrait aussi, tu sais, prendre la place d'un des autres chandails que j'ai présenté plus tôt. Ou encore un nouveau projet qui n'a pas encore vu le jour, un nouveau patron. Donc, un beau combo aussi qui est très, très inspirant. Donc, ça fait une belle montagne de laine qui m'excite vraiment beaucoup pour l'année 2023. J'ai aussi des projets qui sont pas... Ah, évidemment, mon air dans la bouche. J'ai aussi des projets qui sont pas des chandails en tête. Quelques chaussettes peut-être. Ça fait longtemps là, que je me suis pas mis dans le mood chaussettes. Je vais 100% sûr faire un diki. Le terrazzo neck. C'est un chandail, pas un chandail, un col, en fait, qui a pas, pas de chandail au bout, là. Juste un panneau en avant puis un panneau en arrière. Ça, c'est certain que ça voit le jour en 2023. Le terrazzo neck, c'est dans ma mire, mais j'ai un gros stash, là. Mais j'ai pas identifié de laine pour le faire avec le bon gauge. Ça me prendrait comme quelque chose de plus diqué. Puis là, dans mes laines diquées que j'ai soit des quantités chandail que je veux pas nécessairement séparer, ou des quantités insuffisantes, tu sais, qui feraient pour un accessoire, mais pas pour un gros accessoire comme je sais pas le mot français, un diki, avec un panneau avant puis arrière, ça va quand même consommer de la laine, fait que peut-être un achat? Je sais pas. Faut vraiment que je trouve ce qu'il faut pour faire ça. Je pourrais aussi doubler de la fingering.
Mais là, encore une fois, c'est une question de sectionner une quantité chandail, ça me tente pas tant. Ah, beaucoup de questions, mais il y aura assurément des opportunités d'achat impulsif là, dans l'année. Je suis bien confiante de ça. Fait que la vie est une promesse, gang. À suivre. Ça complète pas mal pour ce qui m'inspire là, pour moi en 2023, du moins pour le moment. C'est comme une photo, une capture d'écran là, de mes inspirations. J'espère que ça vous a intéressé parce que vraiment c'est comme en rafale, là, beaucoup de projets. Je vais essayer de mettre plein de photos comme ça, vous allez suivre le fil de ma pensée. Merci d'avoir été là, merci d'avoir écouté jusqu'au bout, d'être des fidèles auditeurs et auditrices des Dompteuses de fil. Je dis un beau bonjour à ma comparse Julie. J'ai très hâte de la retrouver pour un épisode régulier. On a eu un petit peu plus de difficultés là, avec le branle-bas de combat du temps des fêtes pour se voir, les virus, les enfants, etc. Donc nos vies mutuelles qui sont frénétiques et enlevantes. mais on prévoit se voir en début d'année. Là. Donc je vous présenterai à ce moment-là plus mes projets terminés, mes en cours, puis peut-être si on laisse passer un petit peu plus de temps, vous aurez encore plus de projets à voir. Ah, je peux pas. Ça puis ça se pourrait que ce soit pas mal simultané. Oh! Est-ce que je peux commencer tout de suite? Non, je me concentre vraiment sur le chandail de Shani, puis après ça, je me lâche l'os. Merci tout le monde, à la prochaine, bon tricot et plein de bisous. Bye!